Bienvenue à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne, mesdames, messieurs. En ce jour de 3 jours en République démocratique du Congo, le président suisse était en conférence de presse avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Interrogé sur l'implication de la Suisse pour les rétablissements de la paix à l'est du pays, victime de l'agression rwandaise, Alain Berset d'indiquer que la solution devra venir de pays de la région eux-mêmes. La Suisse va apporter son soutien. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Pour la question de l'Est du pays, ce que vous avez mentionné, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites depuis quelques mois maintenant. Et il y a eu ce rapport de l'ONU qui a, je crois, eu des mots très clairs sur la situation dans l'Est, sur la participation de pays voisins qui financent le groupe M23. C'est une discussion qui doit aussi maintenant se produire sur le plan international. Et je crois que la présence aujourd'hui ici n'est pas pour vous dire comment on peut résoudre ce problème dans la région où il se trouve. Je crois que la solution à ce problème, ce n'est pas une indifférence de la communauté internationale, en tout cas pas de la Suisse. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence, pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur le territoire d'un pays souverain. Et je crois qu'avec ça, on a naturellement une position qui est très claire. Pour sa part, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a au cours de cette conférence de presse conjointe martelé qu'il ne sera jamais question de dialoguer avec le rebelle de M23. Car, dit-il, au moyen de ces dialogues, le rebelle nous infiltre en trahant de revendications fallacieuses. Gisèle Etoko, encore une fois de plus. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités.
Et puis sachez également l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, accrédité en République démocratique du Congo, Murat Vikou, et Jean-Marc Chanteignard, ambassadeur extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, ont été reçus en audience ce jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe. Autre détail avec Maxime Makabou et Yves Lichouangué. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience tour à tour ce jeudi 13 avril 2023 dans son cabinet de travail Murat Vikou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie accrédité en RDC, et Jean-Marc Chanteignard, ambassadeur extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Pour l'ambassadeur turc, il était question de présenter au numéro 1 congolais de la Défense nationale les états de lieux de coopération sécuritaire entre les deux parties. Une visite de courtoisie tout d'abord, parce que Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a été nommé récemment à cette haute position. Bien évidemment, je suis ici pour présenter nos félicitations chaleureuses et nos souhaits de réussite en performant, en épaulant ce dossier très important, très primordial, je dois dire, pour la RDC. Et c'était aussi une occasion pour nous de présenter les états des lieux au niveau de nos activités de coopération entre les deux côtés, parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne la coopération turco-congolaise, le volet sécuritaire a une signification très particulière, et je dois dire parce que, entre autres, les deux pays font face à des défis similaires au niveau des menaces asymétriques. Et dans ce cas-là, nous avons aussi toujours beaucoup d'activités qui sont en cours. Mais aujourd'hui, j'ai présenté un bilan à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. À la tête d'une forte délégation, le diplomate européen Jean-Marc Chanteignard était venu rencontrer le Vice-Premier ministre pour échanger sur la coopération. C'était une visite de courtoisie que je me devais de lui rendre suite à sa nomination, parce que nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Il faut que le M23 soit désarmé et démobilisé, a insisté le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Parlons encore de l'arrivée du président suisse en République démocratique du Congo, avec les réactions de quelques sénateurs, en l'occurrence Valentin Gerengo, chez Oki Tundu et Jacques Kondoli. Ces derniers saluent cette arrivée du président suisse en termes de retombées pour le retour de la paix à l'est du pays. Ils sont au micro de Eddie Kabea et Bob Zamba. Nous avons plutôt interprété l'acte parce que c'était un signe avant-coureur. Il a dit qu'il est venu constater la situation et il l'amènera au niveau du Conseil de sécurité. Nous pensons donc que c'est un passage qui va nous inspirer et nous attendons la suite de ce qu'il nous a promis. Mais ce qui est surtout important, c'est que la Suisse va diriger le Conseil de sécurité au mois de demain, le mois prochain. Et il était important, c'est très important que le président suisse vienne en République démocratique du Congo échanger avec non simplement l'exécutif, il a rencontré les chefs de l'État, mais il est venu au Parlement parce que la Suisse est un régime d'assemblée et que c'est le Parlement suisse qui assure la centralité de fonctionnement des institutions politiques suisses. Donc la Suisse devant être à la présidence du Conseil de sécurité
elle a pris par son président l'opportunité de venir en République démocratique du Congo, écouter les présidents et les responsables des institutions législatives, mais surtout écouter le Parlement. Bon, ben, d'abord, ce n'est pas étonnant. Nous ne sommes pas dans un petit pays. C'est la palissade que de dire que la République démocratique du Congo occupe une position géostratégique fondamentale au cœur de l'Afrique, aussi dans le monde entier. C'est pour ça que la question congolaise est inscrite par-dessus le marché à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est tout à fait normal, effectivement, qu'il y a ce défilé des grandes personnalités dans notre pays pour venir palper du doigt la réalité de la situation et être en situation de faire des propositions pour le règlement du conflit qui nous oppose à notre... Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple. L'importation et circulation de produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo. La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a entendu le ministre de la Santé à ce sujet. Question de faire la lumière sur cette question qui met en danger la vie humaine. Suivez. Je salue d'abord la présence des ministres dans notre salle de réunion de la commission parce que nous avons travaillé avec son prédécesseur sur l'importation et la vente de produits pharmaceutiques. Comme lui vient à peine d'arriver, il était question pour nous de prendre contact avec lui pour que Monsieur le ministre puisse s'imprégner des dossiers que son prédécesseur a laissés sur la table. Dans notre commission, nous travaillons avec l'ordre des pharmaciens et avec l'équipe du ministère de la Santé pour que nous puissions voir dans quelle mesure mettre fin à tout ce qui se passe comme désordre dans ce secteur. Pour lutter, il faut que tout le monde se mobilise. Ce n'est pas seulement le problème de l'Assemblée nationale. Nous avons l'ordre des pharmaciens, nous avons les ministères, nous avons des inspecteurs du ministère, nous avons la DGDA, nous avons tous les services de l'État, DGRAD, ainsi de suite. Chacun doit faire son travail comme il se doit. Donc, et ensemble, nous allons donner un bon résultat à notre peuple parce que tout ce que nous consommons jour et nuit, ce sont des poisons et il faut que nous puissions consommer des vrais et des beaux produits pour que notre santé soit une santé améliorée. Le ministre a promis de travailler dans le sens de l'orientation de l'Assemblée. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI entame le contrôle de l'État des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote en vue d'organiser les élections générales prévues en décembre 2023. À cette occasion, Toto Mabiku Totokani a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la CENI est situé à l'aéroport international de Njili. Autre détail avec Nadine Chochigombo. Toto Mabiku Totokani, secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, accompagné de son adjoint Marie-Josée Kapinga, a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante située à l'aéroport international de Njili. Cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote pour la tenue des prochains scrutins qui commenceront dès décembre de l'année en cours. À l'issue de la dite visite, le secrétaire exécutif national de la CENI a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette opération. Je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs des directions techniques pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir le début des travaux de préparation de cela. Ils vont travailler pour voir les dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème
comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement. Mais je précise que nous allons aussi changer la partie software qui tourne sur cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie. Parce que 4 ans ou 5 ans, c'est quand même beaucoup. Et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi. C'est la raison de notre présence ici. C'est pour dire que les élections, c'est une réalité, comme le président Kadima l'a dit, les membres du bureau de la CENI répètent cela. Donc nous sommes en route pour les élections. La preuve, vous voyez que nous venons de finir l'enrôlement Air opérationnel 3. Maintenant, nous sommes focalisés pour les scrutins. Le fournisseur de ces équipements, c'est Miro. Miro est ici et Miro va travailler avec nos techniciens. Vous savez que la CENI a des techniciens qualifiés qui ont une grande expérience sur ces équipements ici. Ensemble, ils vont faire ce travail ici. Après l'aéroport international de Ndjili, le secrétaire exécutif national de la CENI et sa suite ont pris la direction de l'avenue des Poids Lourds dans la commune de Limete, où ils ont visité les grands entrepôts centrales de la CENI pour voir l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. Pour rappel, c'est en 2022 que la CENI a procédé au dernier test des fonctionnalités des équipements au cours duquel elle a trouvé moins de 3% des dispositifs en panne sur plus de 9000 machines contrôlées à l'entrepôt de l'aéroport international d'Ndjili. La poursuite de balais diplomatiques en République démocratique du Congo suscite 2 réactions. Maître Hervé Diakese, qui salue ces visites qui pourront porter haut le problème d'insécurité que vit la République démocratique du Congo, appelle à se pencher aussi sur la légitimité de nos institutions. Maître Hervé Diakese est au micro de Junior Boulafa et Zaverienne Zamea. Il est important que nous... Pour Maître Hervé Diakese, le balai diplomatique démontre à suffisance que la situation d'agression de la RDC peut être portée au niveau international. Cependant, dit-il, la légitimité de nos institutions, la capacité militaire de notre armée sont les meilleures garanties pour l'intégrité de notre pays. Il est important que nous continuions à recevoir des visites. Ça démontre quand même que notre diplomatie peut aider à ce que la situation du Congo soit portée au niveau international. Et aussi rencontrer les chefs d'État africains impliqués dans la situation de la sécurité de notre pays, au processus de Luanda, c'est important. Mais au-delà de tout, c'est la légitimité de nos institutions et la capacité militaire de notre armée qui sont les meilleures garanties pour l'intégrité de notre territoire. Et puis les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en partenariat avec l'EPST et COICA, a lancé la campagne relative à l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire à Kinshasa. Nancy Ileka pour plus de détails. Lancement de la campagne d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire à Kinshasa est le fruit du partenariat de la République du Corée à travers son agence de coopération COICA, l'UNICEF ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En effet, COICA et l'UNICEF ont débloqué près de 2 millions de dollars américains pour contribuer à l'amélioration des conditions scolaires des élèves congolais pour leur assurer un enseignement primaire équitable et de qualité dans plus de 100 écoles primaires de la sous-division éducationnelle de l'Ancélé 1 et 2. Partenariat sur 3 ans, très important, et disons, va toucher trois activités principales. La construction des salles de classe pour désengorger les salles de classe qui sont donc avec trop d'enfants et pour que donc les enfants ils puissent apprendre mieux. Après, il y aura aussi des cours de remédiation, ça veut dire pour les enfants qu'ils ne réussissent pas bien, il y aura des cours de rattrapage, la formation des enseignants. Plus de 50 000 personnes en seront bénéficiaires, plus de 49 000 écoliers, 975 enseignants,
324 membres du comité des parents et plus de 100 directeurs d'école, y compris des inspecteurs. Le projet est un appui à la politique de gratuité. Là, ça sera 60 salles de classe pour plus de 50 000 enfants qui seront bénéficiaires en total et aussi de matériel que l'UNICEF avec le COICA et les partenaires, bien sûr, du ministère de l'Éducation vont apporter. La jeunesse et l'avenir, dit-on. Il s'avère donc bénéfique d'investir dans le secteur de l'éducation pour avoir dans les prochains jours des jeunes intellectuels capables de défendre. Et puis pour terminer, sachez que l'association internationale Bionabio a un nouveau représentant au Congo-Brazzaville. Il s'agit des Simplices Parfaits. La cérémonie de son intronisation par le président Didier Ekabila Litenge a eu lieu le week-end dernier. Autre détail avec Lola Kinyamba. Le nouveau représentant de l'association internationale Bionabio au Congo-Brazzaville est désormais connu. Il s'agit de Simplice Parfait Nyamolende. Il remplace à ce poste le défunt sénateur Alphonse Mbondoleza. Le président de Bionabio, Didier Kabela, est descendu lui-même sur place au Congo-Brazzaville pour son intronisation. Didier Kabela dit avoir respecté le choix du défunt prédécesseur. Avant lui, c'était pas mon choix. C'était le choix de son prédécesseur. Avant lui, c'était le général des sénateurs, le deuxième vice-président, Alphonse Mbondoleza, qui présidait au destiné de cette association. Mais lorsqu'il est tombé malade, il m'a cité nommément les noms de Simplice Nyamolende. Simplice Nyamolende, c'est le dauphin du patriarche Alphonse Mbondoleza. Je ne fais qu'accomplir la volonté du défunt qui collaborait avec moi, avec qui on avait les mêmes idées, on avait pris un même voyage, mais lui a préféré descendre en cours de route. Mais ce qu'il avait laissé comme chantier en chemin, c'était l'organisation d'un festival des riverains comme stratégie pour rapprocher les deux peuples. Pour marquer cette prise de fonction, Didier Kabela a remis au nouveau promu un régime de bananes, de vin de palme, un pagaie, aussi un gavial. Primo, c'est de rassembler tous les peuples riverains. C'est-à-dire que toutes les populations qui habitent le long du fleuve Congo et ses affluents doivent se reconnaître qui ils sont et puis être en parfaite harmonie avec leurs frères de l'autre côté du fleuve pour qu'il y ait la promotion de notre culture et puis perpétuer nos valeurs ancestrales. Le président de Bionabio qui promet l'organisation d'un festival de riverains, l'une des stratégies pour rapprocher les deux peuples de la RDC et du Congo-Brazzaville, revient ici sur les objectifs de cette association internationale. Bio a été créé en 2005. L'objectif primordial, c'était de rechercher les liens sécuritaires, historiques et culturels qui existaient entre au même peuple qui vit dans deux pays distincts. Comme vous le savez, nous avons été toujours un même peuple, mais la conférence de Berlin est venue nous diviser. Nos ancêtres vivaient en communauté et en symbiose. On nous a divisés. Mais depuis le XIVe siècle, nous sommes séparés. Il n'y a pas eu de contact. Et nous avons eu cette idée-là de rechercher ces liens historiques et culturels qui nous caractérisaient et de rechercher une identité culturelle propre à nous. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance familiale au rythme de la musique traditionnelle. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.